Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission Hosanna, une émission qui vous édifie, une émission qui vous fortifie à travers de différents sujets que nous abordons dans cette émission, votre émission de la chaîne TCI TV. Aujourd'hui, nous avons un réel plaisir de vous présenter un homme de Dieu que j'aime beaucoup, que j'apprécie tellement beaucoup. Avec lui, nous aurons un peu le temps de discuter sur un sujet très capital, sur l'importance d'être un adorateur en esprit et en vérité. À part ça, nous allons parler sur d'autres angles qui va vraiment vous intéresser. Homme de Dieu, je vous dis bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Et vous-même? Très bien, Dieu fait grâce. Nous sommes très ravis de vous recevoir à cette émission Hosanna. Pour nous, vraiment, c'est une grande bénédiction. Et Amen. je crois que les gens qui nous suivent de partout seront bénis. Amen, amen. Voilà. Avant d'aller très loin, homme de Dieu, nous voulons savoir pour qui est David Isé. Qui est David Isé? Par la grâce du Seigneur, je sers le Seigneur maintenant depuis quelques années. Dans le ministère de l'adoration, je suis chanteur, auteur, compositeur, arrangeur. Et je sers aussi dans le ministère de la parole. La parole. Ok, ajoutez que vous êtes aussi conducteur de culte. Je suis aussi conducteur de culte et artiste majabo. Ok, voilà, homme de Dieu David Isé, nous voulons savoir comment ça a été votre conversion. Parce qu'on croit que vous n'étiez pas directement né chrétien, mais vous avez aussi un parcours, vous étiez tantôt païen, et puis par la grâce de Dieu, vous êtes converti aujourd'hui. On voit que vous êtes un adorateur, et à travers vos différentes chansons, vous ne cessez pas de bénir les gens. Pouvez-vous nous expliquer un peu, au lieu de nous étaler, comment c'était votre conversion? Et j'ai grandi dans la foi, l'église Chapelle des Vainqueurs, à Limité. C'était le pasteur Ben Isambassa qui avait prêché ce jour-là dans un culte de la jeunesse. Et il a posé la question, après avoir prêché, il a dit, même toi qui m'écoutes, es-tu sûr que si aujourd'hui Christ devait revenir, il te prendrait? Es-tu sûr d'être né de nouveau? Ça m'a bouleversé complètement et j'ai dit, tiens, je viens à l'église, je suis peut-être né dans un environnement où mes parents étaient déjà dans le Seigneur, mais est-ce que moi-même, j'ai une vie, une aventure avec le Seigneur? Et c'est depuis ce jour-là même sur le champ, j'ai reçu le Seigneur depuis 2008, depuis août 2008, et jusqu'à ce jour par la grâce du Seigneur. Je dois dire que pour moi, il était beaucoup plus question de naître de nouveau, non pas comme quelqu'un qui était dans le monde et qui vient au Seigneur, mais comme quelqu'un qui a juste hérité de l'héritage, l'expérience de ses parents, et qui maintenant, à son tour, devait lui maintenant avoir aussi sa propre histoire avec le Seigneur. Alors, homme de Dieu, comment avez-vous ressenti lorsque vous avez décidé de donner votre vie à Christ? Comment ça a été vos impressions, en fait, les jours-là de votre conversion? C'était très particulier. C'était très particulier parce que il y a aussi le fait que, je ne sais pas, ça n'arrive pas très souvent, pardon, je voulais dire, mais particulièrement moi, le jour où j'ai reçu le Seigneur, c'est le même jour où j'étais baptisé de l'Esprit. Ok, c'est une grâce. Oui, c'est vraiment une grâce, c'était une expérience très particulière. Ok. C'est-à-dire, on a fait un premier appel pour toutes les personnes qui voulaient recevoir Jésus. J'ai reçu Jésus. Et puis, on a fait un deuxième appel. On a dit, si tu crois que le Seigneur peut te baptiser de l'Esprit, tu veux recevoir le don du parler En langue. en langue. J'ai cru et le Seigneur m'a fait grâce et directement, cela a commencé à se manifester en moi jusqu'à ce jour. Malgré que vous étiez païen, mais il y avait des séquelles de la foi en vous qui vous a permis de recevoir le Saint-Esprit très tôt. La semence, oui. Voilà, homme de Dieu, comment avez-vous commencé votre carrière musicale? C'était daté de quelle année? Alors, on va dire que je suis dans la musique depuis très petit, l'environnement des chorales et ainsi de suite. Je me rappelle la toute première fois que j'ai tenu un micro, c'était en 99 ou 98. On avait un spectacle, à la Noël, à l'époque, à l'Écodime. On avait un spectacle à Noël et nous sommes venus, nous avons chanté. Et on a préparé le spectacle, on a chanté. Puis après, j'ai pris ce goût-là. J'ai commencé à régulièrement fréquenter les chorales d'Écodime et ainsi de suite. Ça, c'était vraiment l'environnement dans lequel j'ai grandi. Et puis, on va dire par bon augure, mon père était aussi un fan de la musique. Et très Chante souvent, aussi. non, il n'a pas forcément été chanteur, mais il aimait juste la musique. Mélomane. Voilà, c'était un mélomane. Et je me rappelle une fois, il est venu avec un CD MP3. C'était la première fois que je voyais un MP3 à l'époque. Aujourd'hui, les gens ne connaissent pas trop les MP3 avec les YouTube et les consorts. Voilà. Alors, il est venu avec un CD MP3 qui avait une centaine de chansons américaines. Et lorsque j'ai commencé à entendre ces chants, de Marvin Sapp, de Donnie McClurkin, de Fred Hammond, des consorts, quand j'entendais ça, ça m'a inspiré. J'ai dit, ah tiens, j'aimerais bien moi aussi faire ce genre de musique. Et plus j'écoutais, plus ça faisait naître des aptitudes, voilà, en moi, des qualités et le désir justement de pouvoir poursuivre cela. Mais après, ça c'était juste un début, c'était comme le décor qui était planté. Mais vraiment, on va dire que c'est à partir de l'année 2010, pardon,
que le Seigneur m'a clairement parlé de mon appel. 3 ans après votre conversion. Voilà, 3 ans après ma conversion. En 2011, ça s'est confirmé et je savais très clairement sur quoi le Seigneur m'appelait. Et au fur et à mesure, c'est en 2016 que j'ai maintenant lancé ma carrière au niveau individuel, on va dire, solo, oui. Parce que tout ce temps, j'étais dans les chorales, quelques invitations à gauche, à droite. Mais c'est vraiment en 2016 que je me suis lancé à proprement dit dans ma carrière individuelle dans le ministère. Jusqu'à ce jour. Maintenant, quand vous étiez encore à l'Écodim, j'espère qu'à l'époque, il y avait aussi des musiciens qui chantaient, des musiciens congolais, des musiciens internationaux. Parmi et quel est un chanteur qui vous a beaucoup marqué, qui vous a beaucoup inspiré en étant jeune à l'époque, lorsque vous étiez encore païen, vous ne côtoyez pas vraiment la sphère musicale, vous étiez juste un simple frère, un simple enfant dans l'Écodim. Est-ce qu'il y a une personne qui vous a marqué, qui vous a influencé dans ce monde musical gospel? Alors, on va dire qu'au Congo, il y a 2 personnes en particulier qui m'ont influencé, m'ont beaucoup influencé. Le premier, paix à son âme, c'est papa Charles Mombaya, qui est décédé. J'ai toujours aimé cet homme parce que il avait ce leadership-là incarné. Chacun regarde la musique à sa manière, mais moi, quand je regardais Charles Mombaya, lorsque je voyais ce qu'il faisait, j'avais l'impression que c'était un grand visionnaire qui venait avec sa manière de faire et qui la présentait par la musique. C'est comme si sa musique était sa manière à lui de présenter sa révélation de Dieu, sa manière de vivre Dieu, son expérience de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Très jeune, je me disais, cet homme, il m'a beaucoup influencé, je veux faire comme lui. Un autre, c'est une autre personne, je voulais dire, c'est Papa Koul Matopé. Gloire à Dieu qu'il n'est pas encore mort, je rêve vraiment du jour où je vais le rencontrer et lui faire mes salutations, vraiment lui faire savoir combien il m'a beaucoup impacté, beaucoup influencé. Je me rappelle une fois, la toute première fois que j'ai vu une pochette de son album, c'était en 2000, je crois. C'était la pochette de l'album Robe Blanche. Cet album-là, je le connais par cœur, je peux le chanter du début à la fin, toutes les chansons. Il y a des chansons qu'il a fait bien plus antérieurement avec les Jim Sawaski, les Renaud Vumbi et consorts. Mais vraiment, l'album Robe Blanche, c'était mon album. J'ai écouté. Là, vous étiez fan de ça. J'étais très fan de ça. Et ce que j'aimais particulièrement chez lui, c'est qu'il était unique. Il n'y avait personne qui faisait la musique comme lui. Avec son style. Son style, même le style vestimentaire, même si après il a changé parce qu'on avait beaucoup insisté sur ça. Mais son style de musique, les chœurs, les textes, les paroles, les rimes même, il m'a beaucoup influencé. Parce que même moi, quand j'écris aujourd'hui, il m'arrive de beaucoup rimer lorsque j'écris. C'est vraiment partie de cette influence-là. Par exemple, il y avait un chant comme il rime du français au lingala, du français au lingala, c'était très original. Donc on va dire que ce sont vraiment les 2 personnes dans la musique de notre pays qui m'ont beaucoup influencé, qui m'ont inspiré à pouvoir servir le Seigneur dans la musique. Et on a compris que parmi ces personnes, il n'y a que des hommes, hein, il n'y a pas des femmes. Les femmes n'ont pas pu vous marquer ou bien vous impacter. Non, on ne va pas dire ça. Les femmes m'ont beaucoup marqué, mais on va dire que les femmes, c'était beaucoup plus d'un point de vue artistique, voilà, musical. Parce que une des particularités de mon approche de la musique, c'est que j'ai beaucoup chanté les chansons féminines pour me perfectionner dans une certaine mesure, ainsi de suite. Donc une des personnes aussi que j'ai beaucoup écouté, c'est Laure Mbongo, Maman Sandra, même Nathalie Makoma. D'ailleurs, j'étais un des grands fans du groupe Makoma. Avec leur style de rap. Avec leur style, c'était très authentique, très différent. Non, malheureusement. Je peux écrire un texte de rap, mais rapper, c'est pas mon lot. L'adoration, c'est votre deal. Oui, on va dire. Voilà, homme de Dieu, nous continuons parce qu'on a eu à parler, c'est votre conversion, comment vous étiez converti, comment vous avez pu commencer la musique. Nous allons entrer dans les du sujet de notre sujet d'aujourd'hui, c'est l'adoration. Selon vous, vous êtes aussi un prédicateur, je le sais très bien. Comment définissez-vous l'adoration? Ok. Alors l'adoration, on peut prendre une définition beaucoup plus large, juste à prendre une définition strictu sensu, au sens strict. Déjà de manière large, on va dire que l'adoration, c'est un culte ou un hommage rendu à une divinité. C'est-à-dire, dans toutes les religions du monde, il existe, à un certain moment, on nous présente la nécessité de rendre hommage à celui que l'on considère être notre Dieu. Donc l'adoration, c'est un acte, c'est une vie, c'est un moment par lequel on rend hommage à notre Dieu. Ça, c'est de manière la plus large possible.
Maintenant, de manière la plus stricte et de manière biblique, justement, l'adoration, consiste justement à rendre hommage à Dieu pour ce qu'il est. C'est-à-dire, c'est un moment où nous nous focalisons sur la personne de Dieu, sur la personne du Seigneur. Il est possible que Psaume 100 dit entrer dans ses portes avec des actions de grâce, avec des cris de joie. C'est-à-dire, les actions de grâce vous font entrer dans la présence de Dieu. La louange vous font accéder à plus de profondeur, mais l'adoration, c'est la dernière étape. De la même manière qu'on avait le tabernacle, où on avait le parvis, les actions de grâce, entrer dans ses portes avec des actions de grâce. Ensuite, le lieu saint avec la louange. Ensuite, le lieu très saint. Parce que dans le parvis, on rend des actions de grâce. C'est-à-dire, on rend des actions de grâce pour ce que Dieu a déjà accompli, pour ce que nous avons vu. Et dans les lieux, ça se poursuit avec la louange. La louange, c'est exalter Dieu pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a accompli. Et dans l'adoration, maintenant, c'est pas parce qu'il a fait, mais juste parce qu'il est. Je vais dire à Dieu qu'il est bon, pas parce que ce matin j'ai trouvé à manger, mais je vais dire à Dieu qu'il est bon parce qu'il est bon. La Bible dit par exemple dans 2 Chroniques 5 au verset 14, jusque dans la suite, la Bible dit que ce jour-là, les instrumentistes et les chantres s'étaient mis tous d'un commun accord pour chanter à l'Éternel. Ils disaient, car il est bon et sa miséricorde dure à toujours, à jamais. La Bible dit que la gloire de l'Éternel est descendue, elle a rempli tout le temple, si bien que les sacrificateurs n'ont pas pu officier. Juste parce qu'ils ont dit, il est bon, sa miséricorde dure à toujours. L'adoration a fait éclater la gloire dans les temples là où il était. Yes. L'adoration touche la personne de Dieu. L'adoration touche la réputation même de Dieu. Parce qu'il s'agit là maintenant de reconnaître ce que Dieu est, tout simplement. Sans qu'il n'ait fait quoi que ce soit. Sa personne. Yes. Sans qu'il n'ait fait quoi que ce soit. Si pour louer ou pour rendre des actions de grâce, il faut constater ce que Dieu a fait, pour adorer, il faut se focaliser sur ce qu'il est. C'est comme ça que Psaume 63, au verset 1, il dit « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre desséchée et aride, sans eau. » Et ensuite, au verset 2, il dit « Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, afin de voir ta puissance et ta gloire. » C'est-à-dire, il y a un domaine où on voit Dieu seulement dans ce qu'il est. Il ne s'agit même pas de dire ce que Dieu a fait. Il ne s'agit même pas de dire ce que Dieu a fait pour autrui ou pour nous. Mais il s'agit maintenant de dire ce que Dieu est lui-même. Et je crois que l'adoration, c'est l'une des étapes ultimes à laquelle le Seigneur nous emmène. Parce que vous vous rappellerez, par exemple, que lorsque vous lisez des textes comme Ésaïe 6, lorsque vous lisez Apocalypse 4, vous allez vous rendre compte que lorsque quelqu'un va voir quelque chose qui se passe au ciel, tout ce qu'il constate, c'est l'adoration. Les anges... Il n'y a pas la louange. La louange au sens strict, voilà. C'est-à-dire qu'ils se focalisent sur les faits de Dieu, sur ce que Dieu a accompli. Parce que les anges n'ont jamais été malades. Comment ils vont louer Dieu en disant que Dieu guérit les malades? Ils ne peuvent pas louer Dieu en disant que Dieu guérit les malades. Les anges n'ont jamais manqué à manger. Donc ils ne peuvent pas dire à Dieu, Dieu, nous te louons parce que tu es celui qui pourvoit aux besoins comme tu as pourvu. Par contre, lorsque Ésaïe va au ciel, il voit les anges qui chantent Saint, Saint, Saint. C'est ce qu'il est. Qu'il fasse ou qu'il ne fasse pas, Dieu est saint. Qu'il fasse ou qu'il agisse ou qu'il n'agisse pas, Dieu est bon. Qu'il accomplisse des miracles ou pas, Dieu est fidèle. Il y a ces choses qui sont liées à la personne de Dieu. Et plus vous regardez sur la personne de Dieu, plus vous découvrez Dieu et plus encore vous emmenez Dieu à agir. Parce que si il faut commencer par la louange pour arriver dans l'adoration, une chose est sûre, c'est que l'adoration attirera toujours la louange. Exactement. Parce que lorsque vous louez Dieu pour ce que sa main a fait, ça vous rapproche de sa personne, vous découvrez sa personne, pour ce qu'il est. Mais lorsque déjà vous louez, vous adorez Dieu dans ce qu'il est, pour ce qu'il est, puisque Dieu est là, sa main ne manquera pas d'agir. C'est-à-dire, si vous avez sa personne avec vous, sa main ne manquera pas d'agir en votre faveur. Voilà pourquoi il est très important que les enfants de Dieu qui nous suivent comprennent qu'une vie d'adoration est ce que Dieu recherche le plus. Raison pour laquelle, même lorsque nous irons au ciel, c'est tout ce que nous avons fait. Que l'adoration. Que l'adoration. L'adoration, c'est une chose qui ne termineront jamais. Yes. C'est notre style de vie, notre mode de vie jusqu'à l'éternité. Yes. Voilà, c'est une belle définition, mesdames et messieurs. J'espère très bien que vous avez eu à comprendre et à saisir. La définition de l'adoration, c'est reconnaître ce que Dieu est. Donc, c'est qui sa personnalité, quoi, ce qu'il est, ce qui représente vraiment Dieu. Homme de Dieu. En parlant de l'adoration, aujourd'hui, nous, certains chrétiens pensent que l'adoration et les louanges
ça se distingue par sa forme. La manière dont on concepte l'adoration, on dit que l'adoration, c'est lorsqu'une personne chante doux, calmement, là c'est l'adoration. Et quand il y a des vibrations, quand il y a des mouvements, là c'est la louange. Est-ce vrai ou bien c'est juste une fausse perception? On va dire que c'est une mauvaise perception. On va dire qu'elle est un tout petit peu tordue, parce que je me rappelle aussi que dans Psaume, par exemple, David dit que l'on loue l'Éternel avec des instruments, que l'on loue l'Éternel au son du tambourin, qu'on loue l'Éternel au son de la trompette, et ainsi de suite. Je peux comprendre que même en leur temps, parce que ce n'est pas l'adoration, ou plutôt lorsque la musique est lente, que les tambourins vont jouer fort. Okay. On suppose que lorsque le roi David parlait de ça, il parlait d'une musique un peu plus rythmée. Voilà pourquoi je peux comprendre aujourd'hui que beaucoup de gens se méprennent par rapport à ce sujet ou qu'ils ont tordu le sujet. Mais la vérité, c'est que la louange, c'est reconnaître les hauts faits de Dieu. Alors que l'adoration, c'est reconnaître la personne de Dieu. Même si la chanson est lente, par exemple, ça c'est purement de la louange. Même si c'est un style slow, même si c'est lent, même si c'est mélancolique, c'est de la louange. S'il ne faut rester que sur le thème, c'est-à-dire quel est le thème qui est abordé. D'ailleurs, même aujourd'hui, beaucoup de personnes parlent de louange alors qu'ils ne parlent que d'animation. Ouais. Beaucoup de gens aujourd'hui, on vient dans un culte, on a à peine commencé à chanter, on a à peine dit 2-3 phrases comme ça, tout de suite on est parti dans l'animation. Beaucoup likolo, salaboué, sauter, salaboué. C'est même s'éloigner du sujet principal qui est Dieu. Parce que des fois, à force de vouloir que les gens dansent, on oublie qu'est-ce que les gens dansent. Ils dansent sur quel thème? Ils dansent quoi? Ils dansent quoi? Des fois, il y a des gens dans l'église, ils dansent juste parce que samedi, il venait d'une fête, il a vu un pas de danse, alors il veut reproduire ça dimanche. Du copier-coller. Voilà. Ou bien des fois, dans la souci, alors qu'il y a des boîtes avant de se convertir, alors il vient, il veut se défouler, il veut se déstresser, il danse tout. Des fois, maintenant, aujourd'hui, on a perdu de vue le fait que la louange doit servir à se connecter à Dieu. Donc, quoi que l'on fasse, moi, je n'ai pas de problème avec le thème. Si vous appelez ça louange, si vous appelez ça adoration, il n'y a pas de problème. Mais respectez le fait que ça doit vous conduire à Dieu. Si ça ne vous conduit pas à Dieu, c'est que c'est autre chose. Parce que voilà, aujourd'hui, il y a une chose très importante qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas mettre l'instrument en avant plus que même celui pour qui il était destiné. La louange, l'adoration, ce sont des choses qui sont destinées à Dieu. Mais si vous commencez à vous concentrer sur les chansons même, sur le style, plus que sur celui qui est adoré, il y a un problème. Il y a un problème. Aujourd'hui dans l'église, par exemple, les gens préfèrent, ou vous allez remarquer, que si ce jour-là on a chanté un cantique que tout le monde connaît, c'est comme si, aujourd'hui on a adoré la mouvance. Mais non, ça ce n'est plus la gloire de Dieu, ce sont juste vos émotions. Parce que c'est un chant que vous connaissez, un chant que vous aimez. Donc, à vrai dire, ce jour-là, le modérateur, lorsqu'il vient dans le culte, plutôt que de se concentrer sur ce que Dieu a envie d'entendre ce jour-là, il se concentre sur ce que le public aime. On commence à avoir des cultes qui ressemblent beaucoup plus à des concerts qu'à des cultes. C'est-à-dire, on prend un chant que les gens aiment. On prend un chant sur lequel les gens vont facilement bouger. Alors, à quel moment Dieu est censé se retrouver dans ce que vous faites? Donc, il est très important, que ce soit chanson lente, que ce soit chanson rythmée, le plus important, c'est que cela vous rapproche de Dieu. Le plus important, c'est que cela vous permette de louer Dieu. Votre chanson, Ozan et Solo, comme de Dieu, on peut les mettre dans quelle catégorie? Une adoration ou bien une louange? Alors, on va dire que Ozan et Solo, ce n'est pas une louange déjà, mais c'est plutôt un chant de prière. C'est un cantique de prière. C'est-à-dire le chant est en train de dire Ozan et Solo, tu es le vrai Dieu. Biso tu es bien. Nous savons que tu es un vrai Dieu. Nous savons que tu es un vrai Dieu. On le reconnaît très bien. C'est pour ça d'ailleurs que nous chantons. Mais maintenant, ça l'a été ayé bananami somboki. Vous voyez? Là, je ne suis pas en train de louer. Je ne suis pas en train d'adorer. Je suis en train d'invoquer Dieu. Je suis en train de demander à Dieu d'agir. Vous voyez, c'est un chant de prière. Voilà pourquoi même le refrain dit Yakalelo, Salalone, c'est un chant de prière. Vous voyez? Donc dans le culte, il y a plusieurs variétés de chants que nous pouvons prendre qui peuvent nous permettre justement de nous approcher de Dieu. Voilà, homme de Dieu, vous avez parlé sur la définition de l'adoration, vous avez eu à distinguer l'adoration et le louange. Maintenant, nous voulons savoir qui peut adorer et où adorer. Et je pense que c'est une question que la femme samaricaine a posée à Jésus. Très bien. Maintenant,
explique-nous un peu qui peut adorer et où nous allons adorer et quand on peut adorer. Voilà, c'est vraiment important pour que le peuple de Dieu puisse savoir ça. Très bien. Alors, cette histoire de la femme samaritaine se trouve dans Jean 4, verset 24, 23 et 24. Le Seigneur dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et lorsque vous lisez plus tôt, vous allez un peu mieux comprendre pourquoi on est arrivé dans cette conclusion-là. Cette phrase, ce n'est pas le thème d'une prédication, c'est la conclusion d'une prédication. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce n'est pas le thème d'une prédication, c'est plutôt la conclusion d'une autre prédication. Quelle prédication? Voilà, c'est une bonne question. Quelle prédication? Le Seigneur se trouve devant une femme qu'il rencontre quelque part et il lui dit, femme, donne-moi de l'eau. Cette femme lui dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Je sais qu'il n'y a rien entre les Juifs et les Samaritains. Cette femme était samaritaine. Cette femme rencontre Jésus, Jésus-Christ. Jésus-Christ, Christ n'est pas le post-nom de Jésus. Jésus-Christ veut dire, le Christ veut dire, Mashiach veut dire le oint et son onction. C'est-à-dire, en ce moment-là, Christ sur la terre venait avec un objectif. Partout où il allait, il devait accomplir quelque chose. Mais cette femme-là, au lieu de voir en lui le Messie, elle a vu en lui un Juif. Il n'y a rien entre toi, Juif, et moi, Samaritaine. C'est-à-dire, la première leçon déjà dans cette histoire, c'est que lorsqu'on ne comprend pas, on ne connaît pas la personne de Dieu, on se trompe de sujet. On est sur des sujets qui ne concernent pas Dieu. En réalité, Jésus, ce jour-là, devant lui, n'était pas juif. Jésus était Seigneur. Et un oint. Un oint. Plus elle avance, plus elle parle avec lui, plus il commence maintenant à prophétiser sur elle. Et lui dit, d'ailleurs, tu as 5 maris, et même celui avec qui tu es en ce moment n'est pas le tien. Donc ça fait 6. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'elle rencontre le 7e mari, Jésus lui-même, et qui était maintenant la perfection, qui allait, chiffre 7 de la perfection, et qui allait mettre fin à ce cycle où elle était en train de chercher sans trouver. Il dit, si même tu savais qui était devant toi, tu allais même moi me demander de te donner de l'eau, et l'eau que j'allais te donner allait étancher ta soif, tu n'aurais plus soif. Il a dit, oh, Seigneur, es-tu plus grand que notre père Jacob? Elle est partie dans la Décapole. Décapole, c'est-à-dire 10 villes. Elle est partie dire dans 10 villes, j'ai rencontré un homme, assurément c'est un prophète, et il m'a tout dit de moi. Elle est partie avec une expérience qu'elle est allée raconter maintenant aux autres. C'est-à-dire, si cette femme au départ regardait Jésus juste comme un juif, elle était tribaliste peut-être au départ, elle regardait Jésus sur l'apparence, elle regardait les choses de Dieu en apparence. Après avoir communié avec le Seigneur, après ce temps avec le Seigneur, elle est sortie maintenant comme quelqu'un qui peut partager une révélation de Dieu. Alors maintenant, je reviens. L'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Cela veut tout simplement dire, à partir de l'expérience de cette femme, on comprend que le vrai adorateur, c'est celui qui a une relation avec le Seigneur. Une relation intime avec le Seigneur. Alors, qui peut adorer? Ce n'est que celui qui a une relation avec le Seigneur. Comme cette femme. Au départ, elle voyait juste Jésus comme un juif. Donc, il n'y avait pas de relation entre les deux. Mais au fur et à mesure qu'elle parle, elle se rend compte que c'est le Seigneur qui est devant lui. Alors, une relation commence à se bâtir. Et c'est à partir de ce moment-là que, sur base de la relation, qu'elle reçoit une mission. Parce que Dieu ne donne pas de mission à quelqu'un avec qui il n'est pas en relation. C'est sur base d'une relation que Dieu donne une mission. Donc, la femme est partie maintenant et elle est allée. Qui peut adorer? Celui qui a une relation avec le Seigneur. Qui ne peut pas adorer donc? Celui qui n'a pas de relation avec le Seigneur. Et si vous êtes là, vous m'entendez, vous n'avez pas de relation avec le Seigneur, c'est-à-dire vous n'avez pas reçu le Seigneur comme votre Seigneur et Sauveur, comprenez que vous ne pouvez pas adorer. Il y a une limite que vous ne pouvez pas franchir. Pour adorer, c'est même ce que le Seigneur est en train de dire à cette femme, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Voilà pourquoi vous pensez qu'il faut seulement aller à la montagne pour adorer, alors que moi je suis en face de toi. C'est moi que tu pars adorer à la montagne. Quand je viens devant toi, pourquoi ce n'est pas moi que tu adores? Manque de la révélation. Manque de la révélation. Par révélation, tu vas comprendre que la Bible dit, je serai avec vous maintenant jusqu'à la fin des temps. Il dit, je serai avec vous maintenant jusqu'à la fin des temps. Est-ce qu'il a dit, je serai avec vous seulement à l'église? Non. Il dit, je serai avec vous maintenant. Il n'a pas dit, je vais tenter de voir si je peux être avec vous, ou bien, bon, lorsque vous arriverez à l'église, je vais envisager peut-être de voir comment venir. Non. Il dit, je serai avec vous. Donc, il n'a pas déterminé l'endroit où Il il n'a sera pas avec déterminé. nous. Donc, il est là. Il est là. Okay. Il est là. Là, maintenant, nous allons parler que c'est une présence, c'est l'omniprésence, c'est-à-dire une présence approbative. Maintenant, ce que vous devez comprendre,
c'est que l'omniprésence de Dieu, c'est la faculté de Dieu à pouvoir être partout à la fois. Dieu est esprit. La Bible dit, le vent souffle où il veut, on entend le bruit, on ne sait ni d'où il vient ni où il va. Jean 3:8. Ici, le vent passe, ça peut se retrouver à l'instant même jusqu'à Bandal. Vous ne pouvez pas l'empêcher, parce que c'est l'esprit. Maintenant, ce que vous devez comprendre ici, c'est que dans l'ancienne alliance, Dieu se présente comme Shama. La Bible dit, l'Éternel est ici, Jéhovah Shama. C'est-à-dire, l'Éternel est ici. Une présence de Dieu qui ne se délimite qu'à un lieu précis. Si tu n'es pas à cet endroit-là, tu ne verras pas Dieu. Dieu a dit à Moïse, tiens-toi dans le creux du rocher et ma gloire passera sur toi. Pourquoi c'était seulement dans le rocher? Il a dit à Moïse, à Élie, tiens-toi sur la montagne et la gloire de Dieu viendra. Le vent est passé, le tremblement de terre est passé, puis ensuite un murmure doux et léger est passé et la gloire de Dieu s'est révélée. Là, nous voyons que même Dieu lui est en train de fixer les Voilà. endroits où il va passer. Voilà. Devant un homme. D'accord, Effectivement. ma question avait aussi raison de dire qu'il y a un endroit réservé pour nous pour adorer Dieu. Voilà. C'est-à-dire, nous étions encore dans cette dispensation où il fallait être à un endroit. Parce que c'était dans la dispensation de Shama. Mais maintenant, la bonne nouvelle, c'est que nous sommes dans la dispensation de Emmanuel, Dieu parmi nous. La Bible dit, un fils nous est né, un enfant nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera Prince de Dieu, Dieu Tout-Puissant. Vous voyez? C'est-à-dire, quand Jésus est venu, il nous a offert maintenant en permanence la présence de Dieu. L'action de Jésus à la croix, le sacrifice de Jésus à la croix, la Bible dit que lorsqu'il rendit l'âme, les voiles du temple se sont déchirés. Le voile du temple ici, c'était le lieu très saint. Avant le lieu très saint, c'était seulement le souverain sacrificateur qui pouvait entrer. Mais lorsque le rideau se déchire, le voile du temple se déchire, la Bible indique d'ailleurs que ça s'est déchiré de haut en bas. Si c'était de bas en haut, on pouvait dire que quelqu'un a coupé comme ça et puis il a tiré pour se déchirer. Mais comme c'était de haut en bas, ça voulait dire que c'était la volonté de Dieu qu'il imposait aux hommes de comprendre qu'ils pouvaient entrer dans sa présence. À cause de ça, Emmanuel nous a offert la présence de Dieu en permanence. Il n'est pas question pour toi d'aller seulement, lorsque tu vas à l'église, vivre la présence de Dieu. La présence de Dieu, elle est maintenant avec toi. Dieu est parmi nous. Dieu a tellement simplifié l'expérience de sa présence que n'importe où maintenant tu peux adorer. Tu peux adorer en marchant, tu peux adorer en cours de route, tu peux adorer au travail. À n'importe quel endroit. À n'importe quel endroit. Maintenant, ce qui est bien, c'est que par-dessus tout, l'adoration, ce n'est plus un acte seulement, mais l'adoration, c'est maintenant devenu une vie. Pourquoi l'apôtre Paul, dans Romains 12, verset 1, il dit, je vous invite donc, frères, à vous offrir comme des sacrifices vivants, saints et agréables, car c'est là le culte raisonnable, c'est là l'adoration raisonnable. C'est-à-dire la vraie adoration maintenant, lorsque Jésus-Christ est venu, ce n'était plus qu'il faut aller seulement à tel endroit pour adorer. C'est maintenant que, puisque Dieu est avec nous au quotidien, alors ma vie l'adore. Ce que je fais l'adore. Mon caractère l'adore. Ce que je fais qui montre ce qu'il est, ça l'adore. Qui peut adorer? Celui qui est en relation avec le Seigneur. Où adorer? Nous pouvons adorer dès l'instant où le Seigneur est en nous. Nous pouvons adorer partout. Quelqu'un a même dit, n'importe quoi l'a dit, ne savez-vous donc pas que vous êtes le temple de Dieu dans lequel habite le Saint-Esprit? Si nous sommes le temple de Dieu, c'est que je suis une église. Ici même tout de suite, on peut commencer un culte. Les transformer en un endroit pour adorer Dieu. Yes. Voilà la particularité que le Seigneur nous accorde. C'est la grâce que le Seigneur nous accorde. Alors lorsque tu n'es pas né de nouveau, lorsque tu n'es pas en relation avec le Seigneur, ce sont toutes ces choses-là que tu rates. Voilà. Je crois très bien que tu te posais tellement de questions sur comment adorer. Est-ce que je peux adorer Dieu? Et je crois que l'homme de Dieu nous a bien expliqué qui peut adorer, qui peut manifester la puissance de Dieu, qui peut entrer dans la présence de Dieu pour l'adorer. L'idée est simple en fait. L'affaire est très simple. Il suffit juste d'avoir une relation personnelle avec Dieu, être intime de Dieu, faire simplement sa volonté. Et l'adoration, ce n'est plus un acte. L'adoration n'est plus des paroles qu'on pose dans notre bouche. L'adoration, c'est une vie qu'on démontre. Donc, actuellement, après cet instant, l'homme de Dieu va essayer un peu de parler avec vous, de prier avec vous pour vous expliquer, pour vous aider à entrer dans cette relation personnelle avec Dieu. L'homme de Dieu sort presque à la fin. On avait beaucoup de questions à poser. C'est l'adoration. Compte tenu du temps, on ne peut pas continuer. Je crois que si Dieu nous fait grâce, on peut faire une deuxième partie pour continuer cette thématique. Il y a des personnes qui nous ont suivis, qui ont posé des questions. Maintenant, on nous a parlé sur qui peut adorer, quand adorer. Maintenant, moi, je me fais une relation avec Dieu. Qu'est-ce faire? Si vous pouvez regarder la caméra et parler avec cette personne et prier pour elle aussi. Alors, si vous êtes là
posez mille et une questions, vous réfléchissez, vous vous dites, comment je peux faire pour avoir une relation avec Dieu? Vous savez, la particularité avec notre Dieu, c'est qu'il a les bras tendus comme ça vers vous. Le salut, ce n'est pas un Dieu patron qui se tient quelque part et qui dit, OK, venez me rendre de compte. Le salut, c'est un Dieu qui est avant tout un père, qui sait aller vers ses enfants. La Bible raconte que lorsque l'enfant prodigue est rentré à la maison, cet enfant prodigue qui rentrait à la maison en se disant, ah, ndenge nasali papa na nga mabe boye soki nazongi ta mosu akomisa nga muta mosala. Mais la Bible dit que lorsque le fils prodigue venait, son père qui se tenait à la porte l'a vu au loin et a couru vers lui. Je me pose la question, est-ce que son père savait que ce jour-là, elle allait venir? Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas la technologie. Il n'était pas en communication. Lettre, écoute, ezalaki. Est-ce que tu papa n'a lettre pour nous c'est le long à la non, atindelaki lettre T. Mais ce jour-là, curieusement, lorsqu'il est venu, il a vu le père qui courait vers lui. C'est comme si chaque jour le père dormait dehors, il attendait, il se disait, je sais que mon fils va revenir. Un jour ou l'autre, comme toi qui m'écoutes, tu es son enfant. Tu portes au-dedans de toi sa semence. Le père se tenait à la porte, il attendait jusqu'au jour où le fils allait revenir. Une des choses qui a encouragé le fils lorsqu'il est revenu, c'est lorsque, en revenant, il a vu le père. Et une chose, c'est que même si c'est toi qui viens vers le Père, tu cours, le Père lui aussi fait une distance et il court vers toi pour te faciliter les choses. Alors aujourd'hui, si tu entends cette voix, n'endurcis pas ton cœur. J'aimerais que tu laisses le Seigneur t'emmener dans une nouvelle aventure de ta vie, dans cette relation avec lui. Si tu es convaincu de cela, et si ce soir, ce message que tu as entendu t'a touché, parce que je sais que le Saint-Esprit est en train de faire un travail en toi en cet instant. Répète juste après moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole, je refuse d'endurcir mon cœur. Je réalise que depuis tout ce temps, j'ai besoin d'avoir une relation avec toi. Alors aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Tu as dit que tu frappes et tu veux que je puisse ouvrir. Je refuse de fermer la porte de mon cœur. Alors je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre la porte de mon cœur et je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Sois mon Seigneur comme celui qui indiquera chacun de mes pas. Sois mon Sauveur comme celui à qui je rendrai des comptes tous les jours de ma vie. Merci de me recevoir dans ta maison et d'écrire mon nom dans le livre de vie. Merci parce que je suis sauvé et merci parce que je suis enfant de Dieu. Désormais, je t'appartiens, ma vie est pour toi et je t'adorerai au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Je suis très content de vous parce que aujourd'hui tu as accepté, tu as ouvert ton cœur, tu as donné ta vie à Jésus. Et je crois très bien. Et d'ailleurs, je te dis, sois les bienvenus. Tu es dans une grande famille, une famille où il n'y a pas de stress, une famille où tu auras la paix sur tous les plans de ta vie. Tu auras une paix qui se passe sur ton intelligence. Même dans des moments d'inquiétude, tu as le Saint-Esprit en permanence avec toi qui va t'édifier, te combler tes vides, qui va te fortifier et qui va t'aider à grandir de la maturité, de la croissance spirituelle. On nous te disons merci pour votre présence. Merci, Et nous croyons que la prochaine fois, nous allons revenir ici pour terminer cette partie. Mais avant de se séparer, parce qu'on doit en parler, vous êtes un artiste, qu'est-ce que vous nous préparez, vous nous réservez pour cette année? Très bien. Alors, comme je disais au début, je suis artiste Madjabou. Je travaille avec le label Madjabou. Nous sommes actuellement en train de travailler sur un projet, un album qui bénira le peuple de Dieu certainement et qui fera beaucoup de bien. On a déjà reçu beaucoup de témoignages sur les différents lives que nous avons faits, sur les différentes chansons que nous avons déjà sorties. Et je suis persuadé que dans cet album, il va se trouver la réponse à vos prières. Dans cet album, il va se trouver un sycomore qui va vous aider à être vu par Jésus comme Zachée. Je suis persuadé que dans cet album, Dieu fera beaucoup de bien. Donc l'album arrive avant la fin de l'année, dans le dernier trimestre de l'année, l'album va venir. La particularité de cet album, c'est que ce sera un album live. Okay. C'est-à-dire, on va organiser une soirée où on va vous inviter. Ce sera pour la toute première fois en RDC. On va inviter le public. Les places seront limitées. Ou bien, les places seront limitées. Gratuitement ou bien ça sera pire? Il y aura un numéro auquel il faudra s'enregistrer. Okay. Donc, les places seront limitées. Alors, il faudra vous hâter. Ce sera la toute première fois que l'on fasse un album qui s'enregistre avec un public.
Donc faites de votre mieux pour être là ce jour-là parce que le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Donc, aussi, je profite pour vous annoncer que le 16 juillet prochain, nous organisons une soirée Bonsoir Saint-Esprit qui aura lieu à l'église de la Compassion Limitée à la 2e rue et le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Venez très nombreux, c'est libre, c'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit. Si vous voulez avoir une expérience avec le Saint-Esprit, une rencontre et une expérience avec le Saint-Esprit, rendez-vous ce 16 juillet à l'église de la Compassion Limitée pour Bonsoir Saint-Esprit. Une grande soirée d'adoration et de prière où Dieu va nous faire beaucoup de bien. Rendez-vous le 16 juillet à l'église de la Compassion des Aimeries Limitées pour passer un bon moment d'adoration et de prière intense. Vraiment, moi, personnellement, je vous invite tous, venez nombreux en famille, en couple. Si tu es célibataire, venez. Pour la grâce de Dieu, tu auras une chance. T'inquiète pas. Merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup. Vraiment, nous disons un grand merci. Et je crois qu'à travers cette émission, Dieu va toucher beaucoup de vies. Amen. Mais vous n'avez pas donné vos coordonnées pour des personnes qui auront besoin de vous contacter pour de différentes interventions ou bien d'autres conversations personnelles avec vos différentes personnes qui vous aiment de nous. Ok. Si vous voulez nous écrire, écrivez-nous sur Instagram, sur Facebook, avec ce nom, David Isé Revaya. David Isé Revaya, c'est notre nom sur les réseaux sociaux par lesquels vous pouvez nous joindre. Et aussi le numéro de téléphone, c'est le 82 220 92 85. 82 220 92 85. C'est un numéro WhatsApp aussi, vous pouvez nous laisser un message, vous pouvez nous écrire et on ne manquera pas de pouvoir vous répondre. C'est moi-même qui vous répondrai. Dieu vous bénisse. Voilà, l'homme de Dieu vous a donné tous les coordonnées. Vous tous qui auront besoin de nous contacter, allez sur sa page Facebook et sur son compte Instagram, Twitter, sur sa chaîne YouTube aussi. Allez, s'abonnez-vous, partagez aussi, ça fera vraiment énormément du bien. Je dis un grand merci à toutes les personnes qui ne cessent de nous soutenir en vouloir, notre réalisateur Weston Amare et aussi notre caméraman Precious Yema. Quant à moi, je vous dis au revoir et avant de se séparer, n'hésitez pas de s'abonner à la chaîne, de partager aussi les liens, d'inviter d'autres personnes, de liker et surtout de commenter pour si vous avez d'autres suggestions à nous faire ou bien d'autres commentaires par rapport à cette émission. Laissez ça aux commentaires, nous aurons le temps de vous répondre, c'est notre numéro WhatsApp. Quant à moi, je vous dis au revoir et on se voit à la prochaine.